Nombreux sont les Africains qui, lorsqu'on parle de la Bible, disent que c'est une histoire montée de toutes pièces. Or, lorsque nous nous référons à un livre, les grandes chroniques des pays du Niger, document écrit en langue arabe, cité par Félix Dubois dans Tombouctou la mystérieuse, le village dans lequel cette histoire du pharaon et du serpent de Moïse a eu lieu s'appelle Kokia. Se trouve très loin dans l'est derrière Gao. Et deux fois, ce sont les marabouts qui parlent d'une ville du pays de Misr. Misr au Soudan. Le pays de Misr, c'est la vallée du Nil, qui est l'Égypte. Donc le nom vient de Misra, qui signifie le Caire. Et lorsque vous lisez la Bible, Genèse 10, verset 6, on vous dit « Cham engendra Cush, Misraïm », voilà le pays de l'Égypte, Pout et Canaan. Sur les bords du Nil, selon Tombouctou la mystérieuse, qu'on trouve le village qu'on appelait Kokia. Et cette histoire est racontée par Dia Liaman et vient d'une phrase arabe Dim Min El Yémen, c'est-à-dire il est venu de Yémen. C'est lui qui nous a dit que cette histoire de Moïse, pharaon et du serpent, a eu lieu à Kokia, une ville qui est située très loin sur un fleuve très ancien, dans une ville très ancienne où vivaient des pharaons. Et dans cette ville, il y a eu une dispute entre le pharaon et Moïse, et le pharaon a fait venir des magiciens et des serpentiers pour opposer Moïse. Alors, dans cette ville, à des périodes données, il y avait un poisson qui apparaît dans le fleuve avec un anneau d'or dans le nez. Et les coquillins adoraient ce poisson. Et ce poisson est appelé en Égypte le dieu Hathor. Et Dia Liaman, c'est-à-dire il est venu de Yémen, c'est lui qui a tué ce poisson parce que pour lui, c'est une fausse divinité. Et les habitants de Kokia l'ont surnommé le roi. C'est comme ça qu'il est devenu le premier roi des Songhai. Moïse, serpent pharaon, une histoire bien africaine. Levez le voile collant et laissez parler la Bible elle-même. Situé près d'un grand fleuve, c'est le Nil. Et c'est là où, pour indiquer l'ancienneté de la ville, on dit qu'il existait des pharaons. Donc la Bible n'est pas seulement des histoires ramassées tête dessous.